Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer en 8 astuces comment tu peux optimiser les performances de ton système d'exploitation. Donc rapidement, on va passer sur mon ordinateur pour commencer. Donc nous voilà sur Windows et la première astuce que je vais te montrer, c'est désactiver la mémoire virtuelle. Donc pour le faire, c'est très simple. Tu vas au niveau de la barre de recherche de Windows et là tu tapes afficher les paramètres système. Donc tu tapes juste afficher. Voilà, lorsque tu tapes afficher, cela se propose ici, afficher les paramètres système avancé, tu vas cliquer dessus. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est paramètres système avancé. On va aller au niveau de performance et on va cliquer sur paramètres. Là, on va chercher l'option avancée. Une fois dans l'option avancée, c'est ceci qui nous intéresse, mémoire virtuelle. On va cliquer sur modifier. Une fois qu'on clique sur modifier, on se retrouve ici, gestion automatique du fichier d'échange pour le lecteur. On va le décocher. Lorsqu'on le décoche, on va aller vers le bas et cliquer sur aucun fichier d'échange. Une fois que c'est fait, on va aller par OK. Et voilà, de cette façon, on a désactivé la mémoire virtuelle. Donc maintenant, on va passer à la deuxième astuce que je vais te présenter. Mais avant de démarrer avec la seconde astuce, moi je te prie de me laisser un j'aime. Cela m'encourage et montre que mes vidéos t'intéressent beaucoup. Donc, like-moi la vidéo et si tu la fais rapidement, on va continuer. Ok, la deuxième astuce que je vais te présenter, c'est désactiver les effets visuels. Windows 10 se démarque des versions précédentes de Windows, non seulement à cause de ses nouveautés, mais aussi parce qu'il a un design plus élégant, intégrant de nombreux effets visuels comme des animations, de l'arrondissement de coins et bien d'autres. Alors ces effets consomment de la puissance de calcul. Donc comment désactiver les effets visuels pour optimiser les performances de Windows? On va au niveau de la barre de recherche comme tout à l'heure et là, cette fois-ci on tape régler l'apparence et les performances de Windows. Donc je vais taper sur régler. Voilà, j'ai pas fini de taper. Cela se propose. Généralement, Windows sait déjà ce qu'il doit te proposer en fonction de ce que tu tapes. Donc voilà, régler l'apparence et les performances de Windows. Je vais cliquer dessus. Donc, une fois que je clique dessus, je me retrouve ici et c'est l'option effet visuel qui m'intéresse. Donc tu vois que tu as 4 types de possibilités. Laissez Windows choisir la meilleure configuration, ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence, ajuster afin d'obtenir les meilleures performances et les paramètres personnalisés. Donc moi je vais cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Tu as la possibilité de passer sur paramètres personnalisés et de sélectionner toi-même les effets que tu as envie d'activer comme activer le pic ou afficher les miniatures au lieu d'icônes, afficher le contenu des fenêtres pendant les déplacements. Donc, on va tout décocher et rester sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Tu as remarqué que la plupart des raccourcis qui sont sur mon bureau ont un nombre au niveau du nom et lorsque je vais cliquer sur appliquer, tu verras que voilà, les ombres ont disparu. C'est vrai que cela n'a pas un si grand impact, mais en vue de tout ce qu'on a décoché pour optimiser les performances de notre ordinateur, cela aura forcément un impact sur les performances du système. Donc une fois que c'est fait, je vais valider par OK. Maintenant, la troisième astuce, il s'agit de supprimer les logiciels inutiles. Sur Internet, on peut trouver un très grand nombre de logiciels et c'est souvent tentant de télécharger beaucoup pour pouvoir voir les performances qu'elles ont à t'offrir, mais le fait d'installer beaucoup de logiciels sur ton système peut le ralentir. Donc souvent il est préférable de supprimer les logiciels que tu n'utilises pas ou les logiciels qui sont inutiles. Donc comment le faire? C'est très simple. Tu vas au niveau de paramètres de Windows. Tu cliques sur la barre de Windows ici et tu vas cliquer sur paramètres. Une fois que tu cliques sur paramètres, on patiente un peu. Voilà. Donc une fois que tu es ici, tu vas chercher l'option application. C'est ça qui est ici. Je vais cliquer dessus. Donc une fois que je clique dessus, donc voilà, j'ai toutes les applications que j'ai installées sur mon ordinateur qui sont ici, comme Illustrator, Photoshop et bien d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner les applications que tu n'utilises pas et de les supprimer. Donc tu sélectionnes juste les applications que tu n'utilises pas et tu vas les supprimer. Donc comment cela fonctionne? Je prends le cas par exemple de Camtasia Studio 7 que je n'utilise plus du tout. Donc tu vas juste cliquer dessus et cliquer sur désinstaller. Lorsque tu cliques sur désinstaller, il va te dire cette application et les informations qu'il
qui lui sont associés vont être désinstallés. Tu vas valider par désinstaller et désinstaller tout simplement de cette façon tous les logiciels inutiles qui sont sur ton système. Donc maintenant, on va passer à la quatrième astuce. Il s'agit de désactiver les applications en arrière-plan. Windows exécute de nombreuses applications en arrière-plan et cela de manière continue. Cependant, cette fonction occupe de la mémoire vive, ce qui a un impact négatif sur les performances globales de ton système. Donc, comment désactiver les applications en arrière-plan? C'est très simple. Tu vas au niveau de Windows, tu cliques sur Paramètres. Voilà, et lorsque tu es ici, tu vas chercher l'option confidentialité. Une fois que tu es là, tu vas aller à gauche et dans les icônes, tu vas défiler vers le bas pour chercher l'option application en arrière-plan. C'est ça qui est ici, je vais cliquer dessus. Une fois que c'est fait, tu verras que moi je les avais déjà désactivés. Même lorsque je laisse activer, il y a bien des applications que j'avais désactivées. Tu peux utiliser cette méthode pour désactiver certaines de tes applications, celles que Windows ne doivent pas laisser tourner en arrière-plan et cocher celles que tu as envie de faire tourner en arrière-plan. Mais moi, je te conseille de tout désactiver comme ça. Il n'y a aucune application qui tourne en arrière-plan. Donc maintenant, avant de passer à la cinquième astuce, moi je te prie de t'abonner à la chaîne, c'est ta première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici sur la chaîne du Geek, chaque jour on publie de nouvelles astuces et de très bons shorts. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sur ce, on va rapidement continuer et passer à la cinquième astuce. Donc pour la cinquième astuce, il s'agit de désactiver le démarrage automatique des logiciels. Lorsque tu éteins ton ordinateur, tu le rallumes. Il y a certaines applications qui sont sur ton ordinateur qui se démarrent automatiquement que tu allumes ton ordinateur. Et cela consomme bien évidemment de la ressource. Donc comment désactiver les applications au démarrage? C'est très simple, tu vas au niveau de Windows, tu fais clic droit dessus et tu vas cliquer sur gestionnaire des tâches. Tu peux aussi utiliser un raccourci clavier qui permet d'accéder directement au gestionnaire des tâches. Tu fais juste CTRL SHIFT échappe et tu patientes. Voilà le gestionnaire des tâches que je viens de lancer. Une fois que tu l'as lancé, tu vas au niveau de démarrage. Lorsque tu es ici, tu vas juste là sélectionner les applications que tu n'as pas envie d'activer au moment du démarrage. Je peux prendre par exemple Lance Média. Voilà, elle est sur activer. Donc pour le désactiver, fais clic droit dessus et je clique sur désactiver. Et de cette façon, tu peux désactiver toutes les applications que tu n'as pas envie de lancer au démarrage de Windows. Maintenant, je te conseille de laisser Windows Security activé. Une fois que tu auras désactivé toutes les applications que tu n'as pas envie de démarrer au moment où Windows se démarre, tu peux fermer le gestionnaire de tâches. Donc là maintenant on va passer à la septième astuce. Il s'agit de défragmenter le disque dur et optimiser les processus de lecture. J'avais déjà réalisé une vidéo sur comment défragmenter ces disques. Si tu n'as pas suivi, c'est en haut à droite. Je t'invite d'aller regarder. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus, sinon la vidéo sera encore plus longue que ne l'est déjà. On va passer directement à la sixième astuce pour passer à la septième astuce. Il s'agit de vider le cache et les données inutiles. Tous les systèmes pour ordinateur disposent de ce qu'on appelle un cache. C'est ce qu'on peut qualifier d'espace tampon dans lequel les logiciels enregistrent les données pour y accéder à tout moment. Cette mémoire conserve cependant des données qui n'ont plus vraiment d'utilité pour ton système et qui le surchargent quand même. Donc comment vider régulièrement le cache, c'est ce que je vais te montrer rapidement. Donc pour le faire, on va aller au niveau de la barre de recherche de Windows et taper nettoyage. Donc lorsque je tape sur nettoyage, voilà, cela, comme toujours, cela s'affiche là, je vais cliquer dessus. Une fois que je clique dessus, il faut forcément que tu sélectionnes le disque que tu veux nettoyer. Mais rester sur le disque C, tu peux voir que tu peux défiler pour voir, et tu peux passer sur un autre disque. Donc là, je vais cliquer sur OK. Donc voilà, il fait un calcul rapide de l'espace qu'il va libérer par nettoyer. Et tu vois, moi j'avais déjà nettoyé un peu mon disque, c'est-à-dire tu ne perdras pas les données que tu as. Tu vas juste supprimer les fichiers programmes, les fichiers temporaires. Tu peux sélectionner le cache, la corbeille. Moi j'ai vidé ma corbeille, sinon tu sélectionnes la corbeille, les fichiers temporaires, les miniatures et tu vas valider par OK. Voilà, il te demande si tu veux supprimer définitivement ces fichiers. Tu vas confirmer et cliquer sur supprimer les fichiers. Donc, en patience, cela sera très rapide.
Donc voilà, Windows vient de supprimer rapidement les fichiers inutiles et vider le cache de notre système d'exploitation. Maintenant, on va passer à la 8e et dernière astuce. Cette astuce est à utiliser au dernier recours. Il s'agit de réinitialiser Windows 10. Lorsque toutes les astuces que j'ai citées précédemment ne fonctionnent pas, tu peux utiliser celle-ci. Il s'agira de réinitialiser ton système. Donc comment cela se fait? Il y a plusieurs écoles. Soit tu utilises une clé bootée sur laquelle tu auras installé un système d'exploitation pour pouvoir réinitialiser ton PC. J'ai montré déjà dans une précédente vidéo comment booter une clé pour remettre en œuvre son ordinateur. Si tu n'as pas suivi cette vidéo, c'est en haut à droite. Je t'invite à le suivre pour voir comment on peut utiliser, comment booter une clé et installer un système que tu pourras utiliser pour réinitialiser le système qui est sur ton ordinateur. Si tu ne veux pas utiliser cette méthode, la méthode que je vais te montrer maintenant aussi marche très bien. Tu vas au niveau de la barre de recherche ici. Tu cliques sur Windows, tu vas au niveau de paramètres. Une fois que tu es là, tu cliques sur mise à jour et sécurité. Et là, tu cherches l'option récupération. Et il y a l'option réinitialiser le PC. Si ton PC fonctionne mal et tu tentes de réinitialiser, tu as plusieurs choix. Donc lorsque tu vas cliquer sur commencer, tu verras que tu auras deux options. Voilà, soit tu le fais en conservant tes fichiers. Avec cette option, vous supprimez les applications et les paramètres, mais vous conservez les fichiers personnels, ou tu utilises l'option supprimer tout. Et avec celle-ci, bon, tu supprimes l'ensemble de tes fichiers personnels. Normalement, je te préconise de conserver tes fichiers pour réinitialiser ton ordinateur. Et là, tu suis les étapes pour le faire. Donc, voici la fin de cette vidéo. Je t'ai montré rapidement en 8 astuces comment tu peux optimiser les performances de ton ordinateur et de ton système d'exploitation. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi le gros pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao, ciao.